Jacques-Marie Lossian. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, merci pour vos exposés. Comme tous ici, je partage, me semble-t-il, la volonté de renforcer ce sentiment de justice fiscale et notamment la nécessité de traiter le cas des entreprises du secteur numérique. Et je soutiens votre projet et votre démarche à l'international. Cependant, de nombreuses études, vous l'avez dit, sont menées. Une étude de l'impact économique de la taxe sur les services numériques a été réalisée par le cabinet Deloitte, qu'on ne peut soupçonner par ailleurs. Les principales conclusions de cette étude sont pour le moins préoccupantes sur deux sujets, sur deux points précis. Premièrement, il semble que les entreprises redevables de la taxe répercuteraient, bien sûr, si j'ose dire, le surcoût sur les entreprises opérant sur les places de marché ou achetant de la publicité numérique. Et au final, ce seraient les consommateurs, les payeurs. Et seule une faible partie du surcoût serait bien supportée par les entreprises visées par la taxe qui pratiqueraient l'optimisation fiscale. Le deuxième point, c'est l'incertitude sur la valeur elle-même de l'assiette, qui pourrait engendrer des interprétations divergentes de la loi entre les contribuables et l'administration. Et puis, si l'on étudie précisément le mécanisme des plateformes de publicité ou des places de marché numériques, le dispositif actuel semble présenter des risques non négligeables de double imposition, mais pas la double imposition entre impôts et taxes, de double imposition à l'intérieur même du processus, et donc un potentiel important de contentieux. Ces deux points peuvent à ce moment-là entraîner des surcoûts administratifs très élevés. Partagez-vous cette analyse des risques évoqués? Et si oui, quelles mesures pensez-vous prendre pour contenir ces risques et améliorer le fonctionnement du dispositif? Voilà, enfin...